C'est parti les gars. Ils arrivent tout droit de leur petit village d'Alsace. 5 copains d'enfance venus fêter l'enterrement de vie de garçon de Thomas. Pompier professionnel de 24 ans. Les Alsaciens ont loué 660 € les 4 nuits. Cet appartement de 90 mètres carrés. 2 chambres doubles et dans le salon, un petit canapé lit. Comment vous faites pour les chambres là? On va se battre. On se bat en rentrant. Ça va être celui qui arrive à aller le plus loin. Celui qui rentre le premier, il choisit. Mais rentrer le premier, ce n'est pas prévu au programme. À droite. Car la spécialité locale, c'est la fête. Les 5 copains ont réservé leur première soirée auprès d'une agence qui propose des forfaits tout compris. Salut les gars, ça va? Léa, enchanté. Enchanté. Ils sont pris en charge par Léa, une Française installée à Malte depuis 9 ans. Pour ce baptême maltais, ils ont choisi la formule à 350 € pour 5. Elle donne droit au coupe-fil et surtout à la meilleure table, dans le carré VIP, juste à côté du DJ. Le package comprend aussi 3 bouteilles d'alcool et tous les accompagnements. Du monde, du bon son, dans un bon cadre. C'est vraiment pas mal. Chez eux, à Bermolsheim, dans leur discothèque préférée, le Mill Club, la même prestation leur aurait coûté 800 €. Sur la piste de danse, autour d'eux, 600 personnes survoltées, dont 80% de Français. Paris. Tous sont venus à Malte, attirés par cette fête non-stop, à prix discount. Cette île de Méditerranée, 27 fois plus petite que la Corse, est prise d'assaut chaque année par 3 millions de visiteurs, dont des milliers de Français. Le paradis des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles, et celui d'étudiants qui viennent en stage apprendre l'anglais, langue officielle du pays, dans des conditions idéales. 15 degrés l'hiver et jusqu'à 35 l'été. Baignade le jour et fête la nuit. Dans le quartier de Patchéville, une quinzaine de boîtes de nuit et une trentaine de bars concentrés autour de 3 rues. Tous rivalisent pour proposer les prix les plus bas. 400 shots, regarde ça, regarde. Au Bellini, l'un des passages obligés pour démarrer la soirée, on sert 72 shots pour 25 €. C'est trop bas, moi t'en veux pas, et toi non plus. C'est du jamais vu, ouais. Rapport qualité-cuite quand même. Le rapport qualité-cuite, il est très haut. Le dansson, c'est très cher. C'est 72 € les 25 shots. Ouais, voilà. Ici c'est 25 € les 72 shots. C'est exactement la même. C'est le contraire. Ça fait pas un peu trop d'alcool? Oui, aussi. On est jeunes, on veut faire la fête. Un public très jeune. À Malte, on peut se faire servir de l'alcool dès 17 ans, contre 18 en France. Et les petits prix poussent parfois à une consommation excessive, à risque. Ce vendredi soir, une brigade de police patrouille dans le quartier. L'excès d'alcool, c'est pas un problème? Oui, la plupart des gens sont sous et c'est un problème. Certains finissent par se battre, ils ne se contrôlent plus. En ce moment, c'est le week-end, mais en plein été, c'est tous les jours. Les autorités restent discrètes sur les incidents liés à l'alcool.
car cette fête à outrance est une manne financière pour Malte. Au cœur de ce business, les organisateurs de soirées, chargés de remplir les discothèques. Du coup, aujourd'hui, il pleut grave. Après, normalement, on devrait être vraiment bien pour la soirée de ce soir, parce qu'on est déjà à plus de 400. Théo, un Français, a réuni son équipe pour son début de saison. 3 soirées cette semaine et pas le droit à l'erreur. Donc normalement, si les gens sortent quand même, on n'aura pas de souci à être blindé. Il pleut pas, ouais. Il fera beau, on va être positif, il fera beau. Théo, 26 ans, originaire de La Rochelle, a toujours organisé des soirées. À Paris, en Croatie et enfin à Malte, où il s'est installé il y a 3 ans. Ouais, ça c'est le 7-7. Et lui, c'est le premier club qui nous a ouvert. Quand il a débarqué, le business des soirées était verrouillé par les Maltais et les Italiens. Ils n'ont pas vu d'un très bon œil la concurrence du petit Frenchie et ont fait courir une rumeur. Allez pas dans leur soirée, c'est complètement illégal, la police peut arriver à tout moment, vous virez. Bah nous, on appelle notre soirée l'illégal. Et donc on a appelé la soirée l'illégale et on avait mis une soirée illégale organisée par une société légale. Et ça a fonctionné, mais grave. On a rempli 2 clubs en un soir, ouais. Depuis, c'est carton plein. Théo organise plus d'une centaine d'événements par saison pour 150 000 € de chiffre d'affaires. Pour faire tourner sa société, il a trouvé une main-d'œuvre bien pratique. Des étudiants en commerce venus pour leur stage de fin d'année, comme Anouk et Charlotte, 21 ans, de l'IUT de Saint-Étienne. Des rabatteurs qu'on appelle ici les promoteurs. Hi guys, how are you? Hi. Where are you from? Ouais, ça va. Ah ben nous aussi, parfait. Pourquoi ils nous ont déjà dit? Ah, ok, au revoir. Bonne soirée. Pas de rémunération fixe. Anouk et Charlotte sont payés à la commission. 10 à 20% sur chaque ticket vendu. Mais en ce début de saison, le client se fait rare. Hi, where are you from? De Slovaquie. Okay, nice. Are you here for vacation? Non, en stage pour mon école. Do you like party? Ah oui, beaucoup. Okay. So we have a beach club tonight, and you have like the view on the beach. It's 10 € per person. So if you want to pay now, you can. It's gonna be sold out soon because there is not a lot of places and there is a lot of people who want to come. So. Les Slovaques préfèrent réfléchir. Encore raté. Hop. Donc tu vois, c'est assez sympa. Vue sur la mer, etc. Donc ça commence à 21h. Pour appâter le client suivant, les filles dégainent cette fois la vidéo du club où a lieu la soirée. Ouais, ça peut m'intéresser, pareil. C'était combien pour ce soir? Et ça marche. 10 €. Ok. 10 € encaissés, et pour elle, 2 € de commission. Affaire conclue. Ce jour-là, en 6 heures, Charlotte et Anouk vendront 20 tickets d'entrée et empocheront chacune 20 €. Pour l'instant, pour les stagiaires, Malte, c'est pas le Pérou. Donc il y a ça, il y a ce là si vous voulez. Et Alors, il faut économiser sur tout. Hello. Can I have one pasticci ricotta and one meat and vegetables, please? c'est environ, on essaie de mettre 5 €, Ouais. 6, 8 €. Pour manger on sur mange le dehors. Et sinon, on essaie de manger dedans quand même, c'est moins cher de faire nos cours. Entre la bourse étudiante et l'aide de leurs parents, elles touchent 550 € par mois. Pour les 2 mois de stage, plutôt qu'un dortoir en auberge de jeunesse, elles ont choisi un appartement en colocation. 400 € par personne. Avec Hugo et Gaspard, étudiants dans le même IUT à Saint-Étienne. Les garçons dorment dans le salon cuisine, les filles ont droit à la chambre. Du coup, là, c'est la partie où on dort, où on se prépare, etc. Voilà, du coup, il y a une amie à Anouk qui est venue pour la semaine, c'est pour ça qu'il y a 3 lits. Et après, on a le balcon où on se met de temps en temps, dès qu'on a le temps. L'avantage pour les stagiaires, c'est qu'ils peuvent entrer gratuitement dans toutes les soirées organisées par Théo. On en profite un peu, ouais. Et puis pour vendre des soirées, il faut les faire. Hein. Ouais. Faut parler un peu du vécu, donc forcément, on essaye un peu avant de voir, pour voir un peu quel type de produit on va vendre. L'autre attrait de Malte, ce sont des paysages à couper le souffle.
Charlotte et ses amis profitent de leur seul jour de congé dans la semaine pour découvrir l'une des merveilles du pays. Super beau, ça fait du bien, c'est ressourçant. Le lagon bleu. Une piscine naturelle tapissée d'algues bleues et vertes. Elle donne cette couleur turquoise aux eaux translucides. Un endroit qui attire du monde, beaucoup de monde. Papa et maman ils vont être contents. Séance photo pour faire bisquer les familles restées en France. Elle est froide. Ça fait du bien pour la circulation du sang, mais un peu frais quand même. Vous avez choisi Malte aussi pour ça? La mer, les plages? Ouais. C'était un tout. Vous aviez le choix entre quoi sinon? Lyon. Lyon ou ici, donc le choix était vite fait. Une demi-journée au Lagon Bleu. Un petit plaisir à 15 €, le prix de l'aller-retour en bateau. Thomas, le futur mari alsacien, n'a dormi que 2 heures. Ses copains lui ont offert un baptême de jet ski dans la rade de San Julian. Thank you, buddy. Thank you. Merci, merci. Alors? Ah, c'était cool, hein? Ouais. J'ai plus le bras. Ouais. Congestionné. C'est l'heure de l'apéro, on est en retard déjà. Hein? Ouais, c'est clair. En retard, car ses copains lui ont réservé une soirée incontournable à Malte, et cela se passe aussi sur l'eau. Au port, 3 goélettes de 40 mètres accueillent les fêtards pour une boat party. 69 € par personne, avec alcool à volonté. C'est bien passé hier soir? Super. Super. C'est encore l'agence de Léa qui organise la sortie. Vous êtes prêts pour ce soir là? Ouais. Vous avez plus dansé qu'hier, j'espère. Hein, c'est encore plus en plus. Je vous laisse prendre un petit verre et vous diriger vers le bar, si vous avez envie, bien sûr. Ces soirées open bar sont interdites en France depuis 2009. Ici, en juillet-août, il y a jusqu'à 3 boat parties par jour. Bienvenue à bord, je suis votre capitaine. Profitez de votre soirée. Vous savez que c'est un open bar, alors faites attention. En cas de problème, ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien à faire. On s'occupe de tout. C'est parti pour 4 heures de promenade le long des côtes maltaises, avec vue imprenable sur la vieille ville en entrant dans le port de la capitale, La Valette. Mais Thomas et ses amis, eux, ont le regard plutôt tourné vers le bar. C'est déjà leur 5e tournée et ils sont un peu frustrés par les doses servies dans chaque verre. Ouais, il y a moyen d'avoir plus de vodka? La soirée. Bah, on essaie de négocier d'avoir plus d'alcool, mais ils veulent pas. Ils ont dit ouais, peut-être plus tard dans la soirée. Du coup, là, on a chaque fois des toutes petites doses, quoi. Ici, en moyenne, pendant la soirée, chaque personne boit entre 10 et 15 verres. Afin que l'opération soit rentable pour les organisateurs, il y a plusieurs astuces. On met une dose bord, on met environ 2 ou 3 centilitres environ dans les verres. Une dose de 2 centilitres, 2 fois moins que dans une discothèque en France. Bah forcément l'alcool ça va pas être des grandes marques, donc c'est de l'alcool qui nous coûte un peu moins cher aussi forcément. Et puis en fait on a un ratio de personnes qui boivent aussi plus ou moins. Donc il y a des filles qui vont boire moins, il y a des garçons qui vont boire plus. Donc en fait le ratio se rattrape aussi par rapport à ça, quoi. 50 litres d'alcool sont consommés chaque soir, ce qui n'empêche pas le bateau de faire une halte baignade. Ici, pas de contrôle du niveau d'ébriété, mais Léa veut nous convaincre qu'il n'y a aucun risque. À chacun de prendre ses responsabilités. En général, les gens, quand ils sont trop bu, ils se baignent pas. Hein. Ah, non, non. Ils sont carpettes, ils dansent, ils sont là. Non. Non, parce qu'il faut vraiment pas être trop bourré non plus pour pouvoir sauter d'ici. Non. Pour la sécurité, pas de maître nageur, mais Vladan, censé veiller au grain. Ils pourraient se blesser en sautant les uns sur les autres. Il faut donc faire attention à ce qu'ils sautent l'un après l'autre.
J'ai peur des chocs thermiques. Ouais. On va prendre le risque. Elle est bonne apparemment, elle est bonne. Ça peut être dangereux en fait de boire à foison comme ça et d'aller se baigner. On n'est pas à l'abri de se noyer en fait. Malte, l'île de l'excès pour certains. Pour d'autres, peut-être un tremplin pour la gloire. Matteo, 22 ans, débarque tout juste de Vambrechy, près de Lille. Il a quitté son boulot de DJ au Duke's Club dans le Nord pour tenter l'aventure à Malte. Et ça commence ce soir au Hive. C'est ma grande première dans ce gros club. Ouais. Donc c'est d'abord jouer et plaire aux gens à mort. Depuis son auberge de jeunesse, il rêve de marcher dans les pas de David Guetta. Sur l'île, il ne touchera pas plus de 150 € par set. Mais selon lui, le jeu en vaut la chandelle. On peut vite monter à Malte, parce que Malte, c'est l'île en vogue de l'année. On l'appelle le nouveau Ibiza, parce que c'est beau sur un CV. On pourrait peut-être aller jouer en Croatie, à l'international, aller jouer un peu partout. DJ Bouddha, son nom d'artiste, a été recruté par Théo, l'organisateur de soirées. Il veut placer son poulain français dans la toute nouvelle discothèque de Malte. Mais ici, la concurrence entre DJ est féroce. Dans le club, il y a déjà quelqu'un aux platines. DJ Wayne, le résident maltais. Bouddha est censé mixer entre minuit et 1 h du matin. Mais quand vient l'heure, DJ Dwayne fait la sourde oreille. Le Français tente de s'imposer. En vain. Théo va faire intervenir le patron. Et à minuit 30, c'est parti. Bouddha démarre fort, avec le morceau d'un rappeur messin. Sur la piste, les clients, français en majorité, adorent. Pour cette première collaboration avec le club, Théo et ses promoteurs ont écoulé les 400 tickets d'entrée. Ça continue de rentrer, on est déjà plein. Là, c'est gagné, là, vous allez avoir l'endroit pour la saison, là. Ah bah, j'espère bien, ouais. Et à Malte, le bonus pour les meilleurs vendeurs, ce n'est pas de l'argent, mais inévitablement une bouteille. Cette semaine, la prime revient à Anouk et Charlotte. Grâce aux commissions qu'elles touchent sur les entrées, elles espèrent gagner en pleine saison plus de 1 000 € par mois. Merci.